Et maintenant que ce constat est fait, les personnes qui ont travaillé sur ce projet se sont dit, OK, on est tous d'accord qu'en matière de données, on n'est pas sur le même pied d'égalité. Il y a les pays développés qui ont un certain nombre de données, c'est établi, et des pays qui ne peuvent pas se permettre de dépenser une certaine somme pour avoir ces informations-là sont dans une situation moins favorable. Mais nous savons en fait qu'il y a près de 700 satellites d'observation qui orbitent autour de la Terre, donc qui collectent approximativement 100 téra de données par jour. Donc ça, c'est une information qui est connue de tous. Les satellites, ça date des années 1900. Les satellites sont divers et variés. Il y en a qui sont des satellites de télécommunication, des satellites météo, d'observation de la Terre. Donc on sait que ces satellites-là collectent un certain nombre d'informations quotidiennement. Alors, ce graphique, ce que ça vous montre, c'est un peu la diversité qu'on a en termes de satellites. Donc, lorsqu'on parle de satellites, là, on est vraiment sur l'observation de la Terre. Vous allez voir que ce graphique, ce que ça montre, c'est on a les satellites privés, publics. Et ce que vous avez là, c'est la résolution spatiale. Donc, la résolution spatiale, c'est que les satellites sont des images qui sont prises. Et la résolution spatiale, c'est la taille du pixel au sol. Donc, vous allez remarquer que plus on va avoir une bonne résolution, donc à 10 cm, vous allez avoir quasiment que les satellites payants. Et lorsque la résolution elle est moins bonne, vous allez trouver des satellites publics comme Sentinel, comme Landsat. Alors, même si la résolution de ces satellites-là n'est pas vraiment la meilleure qu'on puisse obtenir, elles sont quand même assez intéressantes. Elles donnent un certain nombre d'informations qu'on peut utiliser dans plein de domaines d'application. Donc là, le constat qui est fait, c'est qu'on a tous ces satellites-là qui sont en orbite autour de la Terre et qui collectent quotidiennement de la donnée. Donc là, c'est un peu le taux de revisite que vous avez sur la région africaine. Donc ça, on le sait très bien. On sait très bien, il y a les satellites qui sont en orbite autour de la Terre. Il y en a qui sont privés, il y en a qui sont publics, mais qui collectent quotidiennement beaucoup d'informations. Alors, donc, du coup, pour reparler de la résolution, donc là, vous pouvez voir cette image. Donc, on a 6 satellites, 6 constellations de satellites différentes. Et là, c'est la même image qui est prise. Donc, c'est un peu pour parler de la notion de résolution. Donc, vous voyez qu'à 250 mètres de résolution, on n'a pas la même information qu'à 0,3 mètres de résolution. Donc là, vous pouvez dire approximativement que sur cette image-là, on a à peu près 2 structures différentes, mais on ne peut pas dire effectivement ce qu'on a en termes de composition. Mais vous allez voir que plus la résolution elle est bonne, on arrive à distinguer les bâtiments, le couvert végétal et les autres structures qui sont présentes sur cette image-là. Donc, un peu pour donner l'importance de la notion de résolution spatiale. Alors là, on va parler de la résolution spectrale parce qu'au niveau des satellites, comme on l'a vu, c'est des satellites qui sont diversifiés et en fonction de la constellation, ils ont plus ou moins une grande ou petite résolution spectrale. Donc, la résolution spectrale, en fait, c'est la capacité qu'a un satellite de pouvoir recueillir de l'information dans un certain nombre de bandes. Ce à quoi nous, on est souvent habitués, ce sont les longueurs d'onde qui sont dans le visible, donc les couleurs traditionnelles qu'on connaît. Mais il n'y a pas que ça, on a aussi l'infrarouge, les ultraviolets, les micro-ondes, les ondes radio, que ces satellites-là utilisent pour capter un certain nombre d'informations. Donc, vous allez voir que Aqua Modis, vous avez jusqu'à 36 bandes. Vous avez Sentinel qui en a 12. Et bon, vous allez voir, ça, c'est plus les satellites payants qui n'ont que 4 bandes. Et généralement, ça va être le visible et l'infrarouge. Donc, c'est un peu pour vous donner la notion de résolution spectrale. On a déjà vu la résolution spatiale. Donc, ce sont les considérations à avoir lorsqu'on utilise de l'imagerie satellitaire. Donc, indépendamment de ce qu'on étudie, on va avoir tendance à utiliser un satellite, une constellation de satellites plutôt qu'un autre. Donc, la résolution temporelle. Donc, on a vu la résolution spatiale, la taille du pixel au sol.
la résolution spectrale, la capacité à recueillir de l'information dans un certain nombre de bandes. Et là, c'est la résolution temporelle, c'est-à-dire que si on prend par exemple le Togo, une constellation de satellites, de sentinelles, de Landsat, ils ne vont pas avoir le même temps de revue. Il y en a qui vont peut-être prendre des images du Togo quotidiennement, il y en a qui vont le faire mensuellement, il y en a qui vont le faire trimestriellement. Donc, dépendamment de ce qu'on dit, il est plus pertinent de prendre une constellation de satellites, encore une fois, au lieu d'une autre. Si vous étudiez un phénomène qui est, enfin, je prends un exemple tout simple, hein, si on a demain une inondation et qu'on veut évaluer les dégâts, il est plus pertinent de pouvoir avoir des images de World View qui prend, on a des images quotidiennes, donc si ça arrive aujourd'hui, on peut avoir les images et du coup évaluer ces dégâts. Par contre, si vous prenez une image de Landsat, si ça a été pris hier, il faut attendre 16 jours avant. Ça se trouve, les dégâts, on ne pourra pas les évaluer avec précision et apporter des solutions. Donc ça, c'est vraiment les trois facteurs associés à l'utilisation de l'imagerie satellitaire. Donc là, c'est plutôt les aspects techniques. Donc il y a la résolution spectrale, la résolution spatiale et la résolution temporelle. Donc dépendamment de ce qu'on étudie, il y a ces trois facteurs-là qu'on doit prendre en compte. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir depuis les airs? Donc là, vous avez un champ aux États-Unis. Donc, vous allez voir que avec cette image-là, on peut avoir beaucoup d'informations. On peut avoir l'information sur déjà la surface agricole. On peut avoir les informations sur la surface agricole, sur le type de culture, sur les techniques de culture qui sont pratiquées sur cette surface-là. Et du coup, on peut mesurer l'irrigation et le rendement à partir de ces images-là. Donc, finalement, on se rend compte que s'il n'y a pas une collecte traditionnelle d'informations, si on ne va pas sur le terrain, par exemple, pour faire une enquête auprès des agriculteurs pour leur demander, voilà, votre champ, il fait quelle surface, quelle est la culture qu'on a sur ce champ-là, à partir d'images satellitaires, on peut les recueillir. Et on est d'accord que par rapport à une collecte traditionnelle qui va nécessiter de planifier, de prendre peut-être une entreprise qui va s'occuper de faire tout ce qui est lié au recensement, là, on a vraiment une alternative qui permettrait d'avoir quand même un certain nombre d'informations, même si c'est moins précis, parce que là, évidemment, on ne peut pas avoir nativement comme ça l'information sur, par exemple, le propriétaire de la parcelle. Donc, on peut avoir un certain nombre d'informations quand même, pas toutes les informations, mais assez intéressantes qu'on peut utiliser pour plusieurs besoins. Donc là, on va passer à... Oui, c'est bon. On va passer à une autre thématique. Donc là, c'est une vue satellitaire de l'Inde. Cette photo a été prise de nuit. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme information? Donc, si on voit juste tout simplement cette image-là, on se rend compte que, en tout cas, on a des pics à certains endroits. Donc, vous devez avoir une intuition sur ce que ça peut bien être. Si on a ces pics-là, une photo de nuit, intuitivement, on peut se dire que, à ces endroits-là, sont les zones urbanisées. D'accord? Parce qu'on se dit qu'il y a de l'activité humaine. Donc, effectivement, ce sont les lumières, en fait. Donc, la nuit, il y a un éclairage. Donc, du coup, si on se demande aujourd'hui, je sais que j'ai une image nocturne de l'Inde, je peux juste me baser là-dessus pour avoir en fait les zones urbanisées de ce pays-là. Donc voilà encore un type d'information qu'on peut recueillir à travers l'imagerie satellitaire. Donc on va parler d'un autre type de suivi. Donc je parlais des inondations plus tôt. Donc la mesure des inondations. Donc, comme je vous l'ai dit, si vous avez par exemple accès aux images de WorldView, si on est en situation de catastrophe naturelle et qu'on a de l'inondation, on peut se baser sur ces images-là pour voir à peu près quels sont les dégâts pour apporter une réponse assez efficace à ce problème-là, parce que parfois, dans l'évaluation des dégâts, c'est un peu compliqué, d'autant plus que les catastrophes naturelles, la plupart du temps, les zones deviennent moins accessibles et tout. Donc, pour pouvoir vraiment planifier
une réponse efficace et efficiente à ces phénomènes-là, on peut également se baser sur l'imagerie satellitaire pour du coup évaluer les dégâts et mettre en place des plans pour vraiment apporter des solutions à ce type de catastrophe naturelle qui est des phénomènes qu'on rencontre un peu souvent, encore plus ces derniers temps avec les problématiques liées au réchauffement climatique.